Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très ravi aujourd'hui de faire cette vidéo parce que nous sommes en plein ATH, un nouvel ATH pour le BTC, voilà, qui est en train de repartir à la hausse. Vous voyez, hein, il est allé chercher pour l'instant les 68 978 $. Donc est-ce qu'il va atteindre les 70 000 $ dans les prochaines heures? Eh bien, il est bien parti pour aller les chercher. Donc vidéo très spéciale aujourd'hui, on va analyser tout ça ensemble. Et puis cette vidéo est aussi très spéciale parce qu'on va analyser les altcoins que vous m'avez demandé d'analyser en commentaire sur mon compte YouTube. Donc c'est parti, on est déjà dessus. Analysons ce qui se passe du côté du BTC sur le graphique en H4. On avait en fait ce triangle qui avait été cassé à la hausse dans les derniers jours et je vous avais donné une target aux alentours des 66 800 $. Donc cette target a été très largement atteinte. J'avais dit que tant qu'on ne repassait pas en dessous du triangle, c'était bien parti pour aller la chercher. Voilà, c'est chose faite. Et maintenant, on a atteint donc cet objectif de prix, on peut enlever tout ça. Et on avait tracé également, déjà pour s'avancer un peu, les extensions de Fibonacci qui nous donnaient en fait des targets à 70 800 $ et puis 72 673 $. À savoir qu'en général, quand on part en record de prix, donc en ATH, en Price Discovery, eh bien il y a de très fortes chances qu'ensuite on aille chercher donc un record de prix qui se situerait sur un objectif de Fibonacci. Donc par le passé, on a déjà vu que ça a bien payé, donc on continue à analyser de cette façon. On va donc se dire que le prochain niveau de TP sera vers les 70 800 $, et puis si ça passe, ça ira directement chercher les 72 600 $. Donc bien sûr, on n'est pas à l'abri de monter progressivement, de corriger un peu, et puis de repartir vers l'objectif des 1,618 de Fibonacci. Dans tous les cas, tant qu'on reste au-dessus de la Tenkan, eh bien c'est bon signe parce que ça veut dire qu'on la regagne en support et qu'on a déjà en fait la Kijun et le nuage en support également. En plus de ça, on a toute cette zone ici qui avait servi de consolidation qui est devenue un support donc vers les 64 000 $. Donc en principe, tous ces niveaux-là devraient faire office de support et nous permettre d'aller chercher les 70 000 minimum dans les prochains jours. Sur le plus long terme, on a toujours ce graphique en daily sur lequel on constate un pattern ici en jaune qui a été cassé à la hausse et qui a activé cette target à 82 500 $. Donc tant qu'on se situe très largement au-dessus du triangle et qu'en plus de ça la Chikou-span est au-dessus des prix et de tout obstacle, il n'y a pas de quoi s'inquiéter étant donné que la Tenkan et la Kijun et le nuage ainsi que la trendline servent de support, donc permettraient au prix de rebondir pour aller chercher cet objectif de prix dans tous les cas. Donc pour moi, voilà, il n'y a pas grand chose à dire hormis que la configuration est toujours haussière et on se dirige toujours petit à petit vers les 82 500 $. Donc ça peut prendre encore quelques semaines malgré tout parce que c'est un graphique daily, mais dans tous les cas, je pense qu'à la fin de l'année, on sera bien parti pour toucher les 82 500 $. L'Ethereum est bien toujours au-dessus de son triangle daily de consolidation de plusieurs mois, avec la target activée à 5 940 $, le prix qui rebondit encore une fois, qui vient faire un avalementier de la bougie d'hier, donc pour l'instant, si on clôture comme ça, on sera bien parti pour faire un nouvel ATH encore dans les prochains jours. Et là, on voit également que la Tenkan et la Kijun suivent le prix, donc permettent d'avoir un rebond à chaque fois. Elles protègent la hausse. Et la Chikou-span qui est loin de tout obstacle également, donc aussi une belle configuration haussière. Et donc pas de quoi s'inquiéter. Moi, je vois qu'une hausse à venir pour l'instant, tant qu'on reste dans cette configuration-là. Alors, le cake, il a mis un bon moment à casser son pattern, mais comme je vous le disais, il y avait de fortes chances qu'il le casse à la hausse. Et ça a été fait, comme vous pouvez le voir dans les derniers jours, là, on a enfin cassé le pattern à la hausse. Donc ça c'est cool, ça active en fait une target donc qui correspond à la hauteur du triangle reporté à l'endroit de cassure. Donc maintenant notre target est défini à 49,44 $. Alors attention, on est toujours là en pullback, donc on est en train de retester le haut du triangle comme vous pouvez le voir, et on va espérer que dans les prochains jours on va rebondir et casser le nuage à la hausse. Si on casse le nuage à la hausse, il y aura de très fortes probabilités d'aller chercher les 49 $. Pour l'instant on attend bien de casser le nuage, qui sert toujours de résistance, donc tant qu'on ne repasse pas au-dessus du nuage, il faut quand même rester vigilant. Maintenant, on a la Kijun, la Tenkan et la Trendline qui sont censés faire office de support, donc pourquoi pas positionner tout simplement un stop loss en dessous des 17,31 $, et si jamais on recasse à la baisse le triangle, ça sera un signal baissier, et on attendra potentiellement de recasser à la hausse pour re-rentrer à nouveau. Pour le fetch, c'est exactement la même chose, il est en train de se diriger petit à petit vers la cassure de son pattern en daily, donc c'est pas encore fait, et donc pour l'instant, on attend de voir si on casse ou pas la hausse, mais il y a de très fortes chances qu'on casse à la hausse, étant donné qu'il a rebondi sur la Tenkan, la Kijun et le nuage, et que vous le savez, les principales crypto-monnaies ont déjà cassé leur pattern à la hausse, donc après autant de consolidation, il y a de très fortes chances quand même qu'on aille chercher un nouvel ATH, donc qui se situerait aux alentours des 1,77 $. Donc je vais replacer ma target comme ceci,
avec une potentielle cassure demain ou après-demain, ce qui nous donnerait donc cette target là activée. Donc bien attendre qu'on casse le pattern à la hausse, ou alors positionner un stop loss en dessous du nuage à 0,74. Encore une fois, si on est rejeté et qu'on revient en dessous du nuage, il risque de faire résistance et de renvoyer le prix vers une nouvelle correction. Le Chiliz, eh bien, il avait un joli triangle de compression de plusieurs mois aussi en daily, qui avait finalement été cassé à la hausse avec une grosse bougie haussière ici en vert, et finalement, eh bien, on a consolidé pendant plusieurs jours. Et maintenant, il semblerait qu'on est en train de rebondir enfin sur la Kijun et la Tenkan. Si jamais on clôture comme ça, avec cette bougie haussière, eh bien, il y aura de très fortes chances qu'on donne un signal haussier et qu'on reparte à la hausse en direction de cette target des 1,04 $. Bien sûr, il y a toujours des niveaux de résistance ici, à passer avant, mais dans tous les cas, voilà, on a cette target qui a été activée, qui correspond à la hauteur du pattern, reportée à l'endroit de cassure. Si jamais on réintègre le triangle, eh bien, il y aura de très fortes chances du coup qu'on ait un signal d'annulation de cette target et un signal baissier. Donc c'est pour ça que moi personnellement je positionnerais un stop loss en dessous du nuage, donc aux alentours des 0,30 $. Océan, il est toujours en configuration haussière également, donc il avait cassé son biseau descendant à la hausse et finalement ça avait donc activé une target à 1,43 $. Donc pour l'instant on est toujours en direction de cette target et on effectue un pullback sur la Tenkan et la Kijun, donc il faut absolument repasser au-dessus, ce qui donnera un signal haussier et on repartira chercher ce niveau de prix. Pour l'instant, on est en train de tester ce niveau-là, donc attention au rejet potentiel, mais dans tous les cas, tant qu'on ne repasse pas en dessous, à l'intérieur même de ce pattern-là, donc en dessous du nuage à 0,68, eh bien on reste confiant avec en target eh bien, ce niveau de prix. La Chikou-Span valide de toute façon la sortie haussière, donc pour moi, ça reste haussier, voilà, il n'y a pas de quoi s'inquiéter, tant qu'on est au-dessus du triangle et tant qu'on est au-dessus du nuage, tout ça, ça fait office de support. Le PKN de Pokmi, eh bien lui, il était en consolidation pendant un petit moment dans ce triangle H4 et finalement il l'avait cassé à la hausse. Ça a activé la target à 0,089 qui correspond à la hauteur du triangle reporté à l'endroit de cassure. Donc moi, comme je vous l'avais dit, à partir du moment où on a cassé ce triangle, il y a de très fortes probabilités qu'on aille chercher ce niveau de prix et pour l'instant, eh bien, les prix sont repassés au-dessus du nuage ainsi que la Chikou-Span et pour l'instant, eh bien, on a la Tenkan et la Kijun qui suivent les prix dans la hausse. Donc là, on a cassé la Tenkan, mais on rebondit très probablement sur la Kijun pour revenir chercher un nouveau plus haut ici, et ensuite aller de plus en plus vers les 0,089. Donc très concrètement, tant que le prix eh bien, il ne revient pas à casser la Kijun et le nuage à la baisse, eh bien, il n'y a pas de quoi s'inquiéter, on peut positionner un stop loss en dessous du précédent plus bas et donc du nuage, donc on va dire en dessous des 0,045, ce qui permettra de sortir si jamais le prix revient en dessous de ça, parce que très simplement on aura un signal baissier, on fera un nouveau plus bas très probablement, et donc on aura un signal bearish. Pour l'instant c'est pas d'actu, pour l'instant on reste très largement au-dessus de la Tenkan et de la Kijun, donc on devrait continuer à aller en direction de la target à 0,08. Alors le graphique de la V, eh bien, il était quand même assez prévisible, je vous disais depuis plusieurs semaines quand on était ici, qu'il y avait quand même de fortes chances qu'on se dirige vers un nouveau test en fait de cassure de ce pattern à la hausse, et c'est ce qui est en train de se passer, on est en train de tester la cassure du nuage et de cette trendline en jaune. Donc très concrètement, les canaux baissiers ont plus de chances de casser à la hausse, c'est ce qui est en train d'essayer de se passer, et donc il y a de fortes chances qu'on aille en direction des 559 $ qui correspond à la hauteur du pattern, reporté à un endroit de cassure. Donc ici attention, on a quand même la Chikou-Span qui bloque sur le nuage, donc si jamais on parvient quand même à casser, on aura une forte probabilité de rejet sur la Kijun, et ici la Chikou-Span rejetée sur ce niveau-là, de la trendline, pour faire un pullback sur le haut du pattern, et puis repartir à la hausse. Donc moi, ce que je préconise, eh bien, c'est d'attendre de casser le pattern à la hausse, de repasser au-dessus de la Kijun, et si jamais vous êtes pressé, eh bien mettez tout simplement un stop loss en dessous du nuage à 288 $ et tentez la cassure à la hausse. Alors pour la VAX, eh bien souvenez-vous dans ma dernière vidéo, je vous signalais ce triangle de compression en H4 qui avait la probabilité de casser à la hausse et d'aller chercher un niveau de prix sur les 94 $. Eh bien c'est ce qui s'est passé exactement, On a cassé le pattern à la hausse et on a allé chercher ce niveau. Et comme vous pouvez le voir ici, eh bien on a eu une prise de bénéfice massif sur ce niveau-là des 94 $ et on a eu un rejet. Donc bravo, félicitations à ceux qui sont entrés dans ce trade, vous êtes gagnants et donc vous avez pu partir en bénéfice. Alors donc on peut enlever cette target ainsi que ce trade ici et on peut regarder maintenant quels sont les objectifs avec les prolongations de Fibonacci. Donc tout simplement en prenant le point le plus bas du marché, comme je vous avais déjà montré, ensuite le point le plus haut, et également le point le plus bas une deuxième fois. Donc ici, vous voyez, ça nous donne eh bien, un objectif des 1,618 qui a été atteint avec succès.
Donc là, concrètement, on a atteint le niveau des 1,618 comme prévu. Donc maintenant, qu'est-ce qui va se passer? On va tout simplement consolider en espérant qu'on ne casse pas la Kijun à la baisse, sinon on ira corriger en direction des 1 de Fibonacci. Donc là, pour l'instant, c'est un peu compliqué. Moi, personnellement, je ne rentrerai pas sur l'AVAX, étant donné qu'il a déjà atteint sa target, et qu'il y a d'autres cryptos qui n'ont pas encore atteint leur target, et qui sont même loin de les avoir atteints. Donc perso, le mouvement très intelligent, ça serait de passer sur une autre crypto. Maintenant, si vous tenez absolument à rester dessus sur le long terme, sur les prochaines semaines, eh bien on peut regarder tout simplement quels sont les prochains paliers de Fibonacci. Donc pour ça, on active le 2, et puis le 2 414, ainsi que le 2 618. Donc très concrètement, si jamais on parvient à casser les 1,618 de Fibonacci, on ira chercher directement ce niveau à 107 $, donc qui correspond au 2 de Fibonacci. Donc pour ça, bien attendre de voir si on rebondit sur la Tenkan, si on repart, si on recasse ce point plus haut ici. Si on casse les 94, ensuite il y aura de très fortes chances qu'on aille chercher directement les 107 $. Le RSR, lui aussi il a cassé son triangle de consolidation ces derniers jours, et la target à 0,13 $ est activée. On a fait un pullback sur le haut du triangle, comme vous pouvez le voir, on a vraiment retesté le haut du triangle, puis on est reparti à la hausse, on a cassé le nuage, on a retesté le haut du nuage, et puis maintenant, on est en train de faire un pullback sur la Tenkan, voire la Kijun. Dans tous les cas, on est très largement au-dessus du haut du triangle, donc tant qu'on est au-dessus du triangle, tant qu'on est au-dessus du nuage, donc à 0,03 $, il n'y a pas de quoi s'inquiéter, voilà, on est en hausse en direction des 0,13. Bien sûr, le marché ne va jamais en ligne droite, il y a toujours des petites corrections, mais ce qu'il faut regarder, c'est vraiment la Chikou-span qui est repassée au-dessus du nuage, et les prix qui sont toujours au-dessus de la Tenkan, la Kijun et du nuage. Tant qu'on a cette configuration-là, on est bien parti pour aller chercher ce niveau de prix. Le TL, il avait son triangle de consolidation qui avait été cassé à la hausse, on a effectué un long pullback de plusieurs semaines, et finalement on est reparti à la hausse. Maintenant on corrige de nouveau, donc on voit que le prix est quand même en range, il ne parvient toujours pas à percer vers le haut, mais on a potentiellement un rebond qui s'effectue actuellement sur le haut du nuage. Donc tant qu'on rebondit au-dessus du nuage, c'est bon signe. Si jamais on repasse en dessous du précédent plus bas, donc celui-ci, ça voudra dire qu'on repassera aussi en dessous de cette trendline là. Donc si on repasse en dessous des 0,016, il y aura quand même des chances qu'on ait un signal d'inversement, donc un signal baissier. Donc on met un stop loss en dessous de ces niveaux-là, et puis on vise toujours les 0,06 $. Alors le CRO, il avait également cassé son triangle de consolidation en daily, il avait donc sa target activée à 0,35 $. Donc félicitations à ceux qui sont entrés dans ce trade, puisqu'on a atteint la target il y a quelques jours. Alors maintenant on peut supprimer cette target, et bravo à ceux qui étaient rentrés dans ce trade. Maintenant j'avais ici donné ces targets de Fibonacci, une à 0,33 et une à 0,36. Il se trouve qu'on a également touché ces targets. Donc maintenant, qu'est-ce qui peut se passer? On a pour l'instant un prix qui est très largement au-dessus de la Tenkan de la Kijun et la Chikou-span qui est vraiment en dehors de tout obstacle. Donc on peut potentiellement viser un nouvel objectif sur le Fibonacci. Donc pour ça, il suffit d'activer encore une fois le niveau 2 ainsi que le 2,414 et 2,618. Une fois que c'est fait, on a nos prochains niveaux de Fibonacci. Donc si on casse celui des 0,36, on ira chercher le niveau prochain des 0,41 $ qui correspond au niveau 2 de Fibonacci. Et ainsi de suite, les 0,47 et les 0,50. Pour l'instant, on surveille déjà si on a un rebond ou non sur les 1,618. Moi, personnellement, je préfère surtout avoir une consolidation, au moins une consolidation sur le 4 heures ou le daily, avant de rentrer en position et d'aller chercher un nouveau plus haut. Dans tous les cas, comme je vous l'ai dit, il y a des cryptos qui ont des meilleures configurations actuellement. Là, on est plus sur un niveau de prise de bénéfices. Donc pour moi, je passerai surtout sur une autre crypto. Maintenant, rien ne vous empêche de prendre des bénéfices, une partie de vos bénéfices, un pourcentage, et puis de profiter de la hausse si jamais elle se poursuit, en ajustant votre stop loss en dessous de la Kijun ici. À chaque fois qu'on forme un plat de Kijun, vous pouvez augmenter votre stop loss. Comme ça, quoi qu'il arrive, vous augmentez votre gain petit à petit et votre sécurité. Le Wink, il avait ce joli W en formation, et vous voyez que pour l'instant, on est parti pour aller chercher cette target de prix des 0,002 $. Donc ça correspond à quoi? Ça correspond tout simplement à la hauteur du W reportée à l'endroit de cassure. Donc on avait cassé ce W à la hausse, finalement on a réintroduit, puis là on est en train de recasser. Donc qu'est-ce qu'on fait concrètement? On attend d'avoir un signal de reprise haussière. Pour l'instant c'est pas encore joué. Pour l'instant on a toujours la Tenkan qui fait office de rejet, de résistance. Donc le mieux c'est d'attendre d'avoir un retournement haussier ici, d'avoir un beau pullback. Pour l'instant on est en train d'effectuer un pullback, mais on n'est toujours pas à l'abri d'avoir un rejet qui nous emmènerait vers le haut du nuage. Donc
tant qu'on ne retourne pas à la hausse, attention. Ensuite, si jamais on reparvient à revenir au-dessus de tout ça, là, et si on arrive au 0,0008, eh bien, il y aura de fortes chances qu'on aille en direction des 0,002. Dans tous les cas, eh bien, on peut positionner un stop loss en dessous des 0,0005. Le Veracity, lui, c'est un peu compliqué à lire, là, ce graphique, étant donné qu'on a plusieurs indicateurs, donc on va les retirer. Mais avant ça, je tiens à souligner qu'on a atteint enfin la target de cassure de ce pattern. Je vous avais dit que si on cassait à la hausse ce pattern, on prenait la hauteur du pattern, on reportait à l'endroit de cassure, et ça nous donnait la target à 0,08$. Et vous voyez comme c'est ultra précis, vraiment, on a eu une vente massive à 0,08$. Donc bien joué à ceux qui sont rentrés dans ce trade, c'est gagné, et bravo à vous. Donc maintenant, j'enlève donc cette target là, et on voit que là, pour l'instant, on a été rejeté donc sur les 1,618 de Fibonacci, et on a un retest de la Kijun. Si jamais on parvient à valider une reprise de la Kijun et un rebond à la hausse, on ira chercher le niveau des 2 de Fibonacci à 0,10$. Pour l'instant, on attend surtout d'avoir une consolidation ici, et puis potentiellement de repartir à la hausse. Il faudra surveiller le graphique en H4. Pour l'instant, la consolidation, elle n'est pas assez grande pour regarder le H4, mais on attend quelques heures encore ou quelques jours pour avoir une hausse potentielle et repartir sur ce niveau-là. Ensuite, les prochains niveaux se situent à 0,12 et 0,13. Le Doge, il est toujours en consolidation en daily, comme vous pouvez le voir, donc c'est un range, et pour l'instant, on attend de savoir si on casse par le haut ou par le bas. Moi, j'avais dit que c'était plutôt un W, étant donné que les autres cryptos cassaient par le haut, donc je vois pas pourquoi ils casseraient pas également par le haut, le Doge, mais il faut bien attendre quand même qu'on rebondisse ici et qu'on aille chercher les 0,35. Si on casse les 0,35, on active la target des 0,68. Donc bien faire attention. Pour l'instant, les prix, ils rebondissent, mais ils peuvent être rejetés par la Kijun et la Tenkan. Donc moi, ce que je peux faire, c'est mettre un stop loss en dessous des 0,21 qui correspond en fait en dessous du précédent plus bas, mais également en dessous du nuage. Voilà. Si jamais on casse à la baisse, on ira très probablement chercher ce niveau de prix qui correspond au support à 0,16$. Allez, dernière crypto analysée dans cette vidéo, il s'agit de l'UOS. Donc l'UOS qui a consolidé pendant plusieurs mois au sein de ce triangle, de ce biseau ascendant. Et donc ce pattern a fini par casser par le haut, ça a activé la target à 1,65$. Donc cette target est pour l'instant valide étant donné que la Chikou-span valide également la sortie du triangle du prix. Et donc pour l'instant on a la Tenkan, la Kijun, le nuage et cette trendline en support. Donc beaucoup de supports qui permettraient normalement au prix de rebondir et d'aller chercher ce niveau de prix. Attention tout de même au pullback possible, comme d'habitude on n'est pas à l'abri d'un pullback, pour finalement repartir à la hausse, chercher ce niveau. Bon voilà, j'espère que cette analyse crypto vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a d'autres cryptos que vous souhaitez que j'analyse. Laissez-moi maintenant vous présenter Genopets, donc qui est un jeu NFT free-to-play et qui sera basé un peu sur la même dynamique que Pokémon Go, c'est-à-dire que c'est un move to earn. Il vous permettra, grâce à la blockchain de Solana, de vous amuser et de rentabiliser en fait votre mode de vie actif. Alors comment est-ce que ça va fonctionner? Bien c'est tout simple, ils vont récupérer les données de vos pas, ce qui vous permettra en fait de gagner des crypto-monnaies en agissant dans la vie réelle, en explorant la Genoverse et en combattant les Genopets. Et alors je pense que vous l'avez compris, Genopets, ils ambitionnent de devenir les pionniers d'une nouvelle catégorie de jeu, le Move to Earn. Alors pour cela, ils ont d'ores et déjà levé plus de 8,3 millions de dollars pour créer un pont entre le monde physique et le monde numérique. Alors là où se démarque complètement Genopet de tous les autres jeux, c'est que toutes vos actions de la vie réelle, vont se transformer en token. Donc ça c'est super bien. Le token, ça sera le Gen, ça sera un jeton fongible de gouvernance et de jalonnement pour gagner plus d'objets ou de jetons à vendre et de générer un revenu. Dans ce jeu, vous aurez également des NFT, donc des Genopet NFT. Il y aura 77 niveaux d'amélioration et 12 étapes d'évolution matérielle. Donc il faut savoir qu'à chaque NFT Genopet, il y a également une quantité infinie de personnalisation possible pour le rendre complètement unique. Très malheureusement, ce jeu n'est toujours pas disponible au téléchargement, il va falloir être un peu patient. Mais bonne nouvelle, vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire via ce formulaire pour peut-être avoir la chance de participer à une bêta publique dans laquelle plusieurs membres qui se sont inscrits au préalable via ce formulaire pourront participer et tester toutes les fonctionnalités du jeu. Alors bien sûr, en attendant, je vous invite également à consulter leurs différents réseaux sociaux afin de pouvoir surveiller l'actualité de ce projet et de pouvoir vous inscrire au plus vite lorsque le jeu sortira. Je vous donne un peu ici l'aperçu de l'ambiance du jeu, donc vous pouvez voir que ça ressemble quand même pas mal à Pokémon pour ceux qui jouent, et donc vous pouvez voir que vous avez des personnages en fait qui vont devoir s'affronter, des personnages qui auront des niveaux, voilà, et donc vous allez devoir les améliorer avec le temps, et donc ils pourront s'affronter, et celui qui gagne bien sûr gagnera très probablement des KI tokens, voilà.
Et donc en gros, eh bien, ces KI tokens et puis ces Gen tokens aussi, eh bien, vous permettront tout simplement d'améliorer vos personnages, de les personnaliser, et aussi eh bien, de leur acheter des potions, des armes, des outils sur la marketplace, en échange des tokens que vous avez gagnés. Et vous pourrez également acheter des habitats pour qu'ils puissent se développer dans de bonnes conditions. Bref, de toute façon, pour tous ceux qui sont intéressés par ce jeu, eh bien, je vous invite à consulter directement le white paper ici, disponible dans le menu, et vous aurez une quinzaine de pages à propos du jeu, avec des illustrations, des infos, des choses sur leurs ambitions. Voilà, vraiment, n'hésitez pas à consulter ce lien, vous avez plein de choses, notamment des belles illustrations ici qui peuvent peut-être vous rassurer, des explications sur le token, sur le jeu en lui-même, la roadmap, voilà, vous avez tout ce qu'il faut ici, des infos aussi sur les token sales, très important, et à savoir qu'ils vont organiser des token sales et que donc vous pourrez acheter plus ou moins tôt dans l'avancement du projet. Donc n'hésitez pas, peut-être que ça peut être un bon investissement, j'en sais rien, c'est pas un conseil. Dans tous les cas, voilà, c'est là, donc n'hésitez pas à regarder. Allez, cette vidéo est maintenant terminée, n'hésitez pas à me poser vos questions dans les commentaires, je ferai au mieux pour y répondre bien sûr. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée, je vous dis à très bientôt.